Bonjour et bienvenue à notre nouveau module qui s'appelle l'expertise informatique. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de partenariat technologique. D'abord, avant de parler de partenariat technologique, c'est quoi votre activité? Donc Jalix Suisse, on est société de service avec un positionnement assez atypique puisque notre slogan c'est accélérateur de croissance pour nos clients. Et donc on joue sur deux leviers importants par rapport au système d'information. C'est un, l'optimisation du SI existant avec des solutions plus sécurisées, plus efficientes et moins onéreuses. Et le deuxième levier, c'est l'accélérateur finalement des ventes et des prestations de services clients grâce à des solutions qui sont complètement optimisées et dédiées à cette activité-là. Alors, pour revenir peut-être au cœur de notre entretien aujourd'hui, j'ai dit qu'on devait parler du partenariat technologique. On sait aujourd'hui que beaucoup d'entreprises souhaiteraient avoir de plus de partenariats avec d'autres entreprises qui ne sont pas dans le même domaine d'activité, mais qui peuvent converger en termes de synergie. Dans votre cas, vous avez suivi ce type de parcours. Quel était déjà le problème? Alors, effectivement, c'est essentiel d'avoir un écosystème cohérent avec nos clients. Nous, la problématique qu'on avait rencontrée, c'est qu'effectivement, dans notre approche d'optimisation du SI, on avait besoin d'avoir un hébergeur sur lequel on puisse appuyer nos services, un hébergeur qui garantisse une sécurité optimale, une responsabilisation importante et aussi, bien sûr, on va dire un engagement de service important. On avait du mal à trouver et effectivement, au fur et à mesure de notre relation, on a pu nouer ce partenariat avec non seulement la possibilité de répondre à ces problématiques-là, mais en plus on a trouvé une vraie expertise derrière, technique, sur laquelle on puisse nous-mêmes s'appuyer. Ça nous a permis de nous concentrer sur notre métier, qui était vraiment la relation client par exemple, et la partie technique, on a pu la déporter sur notre partenaire. Alors, nous sommes allés à la rencontre de vos partenaires justement avec qui vous avez mis en place cette collaboration pour savoir quelles étaient les clés de succès d'un bon partenariat. Donc nous allons devoir accueillir dans notre prochain invité. Pour mieux comprendre la problématique exposée par Cédric Ternois, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Mascler, qui est le responsable commercial de la société DFI qui a été en charge de ce partenariat. Bonjour Monsieur Mascler. Bonjour. La première question par rapport au problème exposé par Cédric Ternois, c'est quels sont les fondamentaux d'un partenariat réussi? Effectivement, pour garantir le succès d'un partenariat, il faut d'abord que ce partenariat s'inscrive de la durée. Il est important effectivement de capitaliser dans le temps afin que la complicité et la bonne compréhension des activités des deux parties soient le mieux acquis possible. Ensuite, il faut que cette relation soit gagnante-gagnante, c'est-à-dire que les deux parties doivent avoir le bénéfice de cette relation. Troisième point, la confiance, qui est évidemment essentielle, et le respect des périmètres qui sont propres aux deux parties. Et enfin, je dirais en quatrième point, il faut que le partenaire soit capable d'apporter la souplesse nécessaire et limiter les contraintes au maximum pour que le partenaire, le client au final, soit le plus libre possible dans son activité. Alors, nous sommes ici en train de parler de ce qu'on appelle partenariat technologique. Ça veut dire, vous, en tant que DFI, vous apportez une expertise dans un domaine bien défini. La société Jalix Suisse apporte également une expertise dans un autre domaine bien défini. Mais vous réunissez vos forces pour résoudre un problème ponctuel d'un client. C'est bien exact? Oui, en fait, on va servir effectivement de base de socle pour la société Jalix, ou en tout cas le partenaire a pour nécessité de servir de socle. L'objectif, c'est que le client, dans ce cas précis, la société Jalix, doit pouvoir sereinement proposer ses services en ayant toute la confiance dans l'infrastructure qui lui est proposée par l'hébergeur. C'est aussi un gage de qualité et de sécurité sur lequel il peut s'appuyer pour convaincre quelque part le client qu'il est en train de démarcher. Alors moi j'ai peut-être quelques réserves. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confrontation et de concurrence entre les deux partenaires? Alors c'est justement de ça dont je parlais dans le respect des périmètres de chacun. En l'occurrence, un bon partenaire va passer aussi par des accords. Tout doit être bien évidemment écrit et tout doit être très clair. C'est-à-dire que chacune des deux parties doit respecter ses périmètres. Un exemple, tout simplement l'hébergeur ne doit pas les démarcher, les clients existants de son partenaire et vice-versa. Ça fait partie des règles de base. Qui fait la première démarche? Est-ce que c'est vous qui faites la première démarche ou c'est le partenaire qui fait cette démarche? Les deux.
on peut avoir tout à fait un revendeur qui va être, comme la société GX, à la recherche d'un hébergeur. Le partenaire, lui aussi, est dans cette dynamique pour une raison très simple, c'est que c'est aussi une façon de développer un business par de la vente indirecte. Ça veut dire capitaliser sur une force commerciale indirecte pour faire croître son activité. Est-ce que finalement, ce type d'initiative doit être encouragé? Parce que finalement, j'ai l'impression que les deux parties y trouvent un avantage. Alors, il faut pouvoir l'encourager, oui, dans la mesure où de toute façon, c'est du gagnant-gagnant. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde retrouvera du bénéfice dans cette collaboration. Je dirais qu'en plus, le bénéfice qui peut être retiré de ça également, c'est dans le long terme. C'est-à-dire que les deux parties vont avoir des activités qui vont devenir mutualisées et conjointes. Ça peut être sur du marketing, sur de la communication, ça peut être également évidemment sur de l'apport d'affaires, avec la possibilité tout simplement de signaler à son partenaire qu'une opportunité business est disponible et qui peut tout à fait s'y intéresser. Merci Guillaume Asclès. Merci à vous. Pour finir cette interview, nous allons revenir vers Cédric Ternois pour lui poser la question de savoir quels ont été les avantages dans le cas concret pour ce partenariat. Alors, les avantages ont été multiples. Le premier, c'est d'avoir pu développer une offre de service cohérente pour nos clients avec une base, un socle technique qui est effectivement éprouvé et sécurisé, sur lequel nous on a confiance et nos clients peuvent avoir confiance aussi. Donc ça, c'est essentiel. Et aussi, par ce partenariat, finalement, on a trouvé des opportunités de développer notre business en commun, avec effectivement le croisement de certaines informations, de pouvoir travailler ensemble sur différents dossiers, de pouvoir travailler ensemble sur différents événements, et finalement d'avoir une visibilité, une crédibilité qui est plus importante encore que si on avait été tout seul. Merci Monsieur Ternois. Merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Bitch.